le monde, alors aujourd'hui je vous parle du théorème des Catherine de John Green. Alors vous en doutez bien, j'ai adoré, comme d'habitude John Green, à chaque fois ça prend sur moi, on retrouve toujours les mêmes éléments qui font que pour moi c'est terrible, c'est drôle, c'est sarcastique, il y a des énumérations, il y a cette quête du bonheur dans tous ces romans, il y a toujours des surnoms improbables à ces personnages ou des certaines situations, et voilà. Toutes ces choses font que moi je suis super fan de John Green et encore une fois ça a pris et donc pour l'histoire cette fois-ci on retrouve Colin qui est un surdoué et malheureusement pour lui il s'est fait larguer par 19 Catherine et donc on le retrouve à la fin de sa 19e et donc il est pas très bien et il décide de partir en road trip avec son meilleur ami Hassan et donc ils partent à l'aventure sans savoir où ils vont et arrivent un peu sur un petit truc marrant dans une ville où ils vont rester quelques semaines chez une dame qui va leur donner du boulot, ils vont rencontrer des gens, il va leur arriver quelques petits trucs. Et en attendant, Colin va écrire le théorème des Catherine. Donc le théorème pour savoir comment va se passer ces futures relations. Donc il y a des graphiques dans le bouquin, des formules mathématiques aussi. Et en fin de compte, l'histoire se finit super bien. Enfin moi je trouve que c'est une belle note de fin. Parce que ça change un petit peu des romans de John Green. En général, je trouve que il est pas, il est pas du genre à terminer ses fins sur voilà, ils sont ensemble et ils vécurent heureux. En général, c'est pas trop comme ça. Et là, ça change au moins. Mon petit cœur amoureux est pleinement satisfait. Alors en fait, pour revenir sur les graphiques et les formules qu'on voit dans le bouquin, ce qui est très drôle, pour moi, c'est qu'au début, je pensais que c'était totalement imaginé, totalement inventé. Mais à la fin du bouquin, vous avez une note explicative sur un ami de John Green qui a écrit ce théorème. Et bon, c'est expliqué très très simpliste parce que voilà, on vous explique que l'axe vertical c'est Y, que l'axe horizontal c'est X. Ouais, je vais faire des mathématiques, on va arrêter là. Mais voilà, c'est tout basique que je comprends totalement. Et j'avoue que c'est super bien foutu, le gars il a quand même passé du temps à créer ce théorème. Alors un truc qui change dans ce livre, c'est que vous avez des notes en bas de page, et en fait c'est toutes les explications que Colin ne dit pas devant les gens. Parce que comme il est très surdoué, qu'il s'intéresse à plein de choses, il aime bien donner toutes les explications sur plein de choses. Et moi j'adore parce que limite, je suis un petit peu comme lui, quand je sais quelque chose que les gens ne savent pas, j'aime bien le dire, j'aime bien l'expliquer, je trouve que ça enrichit une personne. Les gens peut-être peuvent penser que j'ai la grosse tête, mais pour moi, j'aime bien qu'on le fasse pour moi parce que moi, ça m'apprend quelque chose. J'adore apprendre, j'adore comprendre, donc pour moi, c'est quelque chose en plus. Et donc moi, j'ai adoré ces notes en bas de page parce que voilà, Colin passe son temps à essayer de refouler ce qu'il est pour que ça plaise aux autres. Mais en fin de compte, si on analyse bien le bouquin, à la fin, il est tel qu'il est, il veut être tel qu'il est, et ça c'est génial. Comme quoi, si la personne vous aime, elle ne veut pas que vous changez, on vous prend tel que vous êtes. Voilà, et ça c'est magnifique, et en général c'est ce qu'on devrait faire même avec tout le monde, on doit accepter les gens tels qu'ils sont, même si leur comportement ne nous plaît pas. Ils sont comme ça, ils vont pas changer, c'est à nous à changer notre point de vue. Et voilà, moi encore une fois, j'ai adoré ce bouquin, pour moi ça marche très très bien. Limite légèrement déçue par la couverture parce qu'elle est vraiment pas terrible. D'ailleurs même la couverture en VO, c'est pas le meilleur quoi. Voilà, je vous invite fortement à lire toute la bibliographie de John Green, voilà, moi c'est ce que je vais faire. Hein. Parce que ça vaut le coup, parce que c'est génial, enfin, moi ça marche trop bien ce genre de livre. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut John Green, John Green. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler du théorème de Catherine. Il y a un coup dans le livre. On dirait une minuscule patte de chat.